Dans cette vidéo, nous allons expliquer la signification du code d'erreur ELOC, également connu sous le nom de EL0C, sur les climatiseurs des marques suivantes: Godrej, Mirage, Actron Air, Blue Star, Lloyd, Volta, Eureka Forbes, Alaska, Admiral, Elgin. Commençons par préciser que le code EL0C se déclenche lorsque la stratégie de contrôle de l'appareil détecte une fuite possible de gaz réfrigérant. Cependant, comme nous le verrons, ce code peut également être activé par d'autres facteurs. Pour de nombreux modèles, la stratégie de contrôle permettant de détecter une fuite de gaz réfrigérant repose sur la comparaison des valeurs enregistrées par les capteurs de température, en particulier le capteur situé sur le serpentin de l'unité intérieure. Voici les étapes pour résoudre le code d'erreur EL0C. 1. Éteignez l'appareil et débranchez-le de la source électrique. Attendez quelques minutes, rallumez l'appareil et vérifiez si l'erreur persiste. 2. Si l'erreur persiste, avec l'appareil allumé, vérifiez en mode refroidissement si l'air fourni par l'unité intérieure est suffisamment froid. Placez vos mains devant la sortie d'air intérieur pour sentir la température. 3. Si l'air est suffisamment froid, il est probable qu'il n'y ait pas de fuite de gaz réfrigérant et que le problème soit une fausse alerte. 4. Pour identifier une éventuelle fausse alerte, concentrez votre diagnostic sur le capteur de température du serpentin de l'unité intérieure, capteur de pluie ou d'évaporateur. 5. Vérifiez la position correcte du capteur et l'état des câbles allant de la carte électronique au capteur. Si l'erreur persiste, éteignez l'appareil, déconnectez le capteur, nettoyez les connexions et reconnectez-le. Ensuite, vérifiez à nouveau si l'erreur continue d'apparaître. 7. Si l'erreur persiste, utilisez un multimètre pour mesurer la résistance électrique du capteur. Éteignez l'appareil, déconnectez le capteur et mesurez la résistance sur l'échelle des kiloohms. La valeur de la résistance ne doit être ni nulle ni infinie. 8. En frottant le capteur avec votre main, la valeur de la résistance sur le multimètre devrait diminuer. Si vous disposez de la table de résistance électrique du capteur dans le manuel de l'appareil, comparez les valeurs mesurées avec celles indiquées dans la table. 9. Si l'erreur persiste, envisagez de remplacer le capteur. Si le problème persiste, il se peut que la carte électronique soit en cause. 10. Si l'air à l'étape 3 n'est pas suffisamment froid, il pourrait y avoir une fuite de gaz réfrigérant. Recherchez des taches d'huile sur les tuyaux reliant l'unité intérieure et extérieure ou sur les serpentins, car l'huile est souvent un indicateur de fuite. 11. Si vous disposez d'une pince ampère-métrique, mesurez la consommation électrique de l'appareil et comparez-la à la valeur de consommation normale, EIRELA. En cas de fuite importante, la consommation électrique est bien inférieure à la normale. 12. N'oubliez pas que si l'appareil a subi une fuite, celle-ci doit être réparée. Si tout le gaz réfrigérant s'est échappé, il est nécessaire de faire le vide et de recharger le système avec la quantité de gaz spécifiée par le fabricant. 13. Un appareil fonctionnant correctement avec du réfrigérant R410 ou R32 devrait avoir une pression de fonctionnement proche de 120 psi lorsqu'il est en marche. En cas de fuite, cette valeur sera inférieure. 14. Il peut également y avoir une obstruction interne dans un tuyau, empêchant le gaz réfrigérant d'atteindre l'unité intérieure. Portez une attention particulière aux tubes capillaires. Pour détecter une obstruction, observez l'appareil en fonctionnement. Si de la glace se forme sur le tube capillaire ou s'il devient excessivement froid, cela pourrait indiquer une obstruction interne à cet endroit.